Il est l'homme le plus malchanceux du monde. À peine sorti de l'avion, il aperçoit sur un écran de télévision que son pays est en train de vivre un coup d'État. Son passeport et son visa ne sont plus valables. On les lui confisque sur le champ. Le directeur des douanes, le voyant complètement désorienté, lui donne une explication imagée. Les chips représentent bien son pays, la pomme, ce sont les rebelles. La pomme a renversé les chips. Son pays a tout simplement cessé d'exister. D'après les explications du directeur, cet homme n'a pour l'instant aucune nationalité. Il ne peut pas accomplir les formalités d'entrée sur le territoire. Et toutes les voies de retour lui sont fermées. Sa seule option est de rester dans l'aéroport à attendre, sans rien faire. Dormir sur des sièges à accoudoirs est vraiment inconfortable. Il sort un canif et dévisse les vis une par une. Un grand lit spacieux se trouve ainsi assemblé. Il ouvre le tableau électrique, débranche les câbles et les lumières aveuglantes s'éteignent toutes. Mais à peine venait-il de s'endormir que les moteurs d'un avion se mirent à vrombir avec fracas, faisant croire à l'homme, pris de panique, que quelqu'un lui tirait dessus. Le lendemain matin, l'homme fit sa toilette soigneusement dans les sanitaires de l'aéroport. Puis, traversant la salle d'attente en pyjama, il se fit aussitôt alpaguer par le directeur. Pour préserver l'image de l'aéroport, le directeur eut une idée. Il fit mine de glisser par inadvertance un secret à l'oreille de l'homme. Les gardes à l'entrée de l'aéroport prenaient leur relève à minuit, laissant 5 minutes sans surveillance et personne ne sortirait pour vous arrêter pendant ce temps-là. Aussitôt, le rusé directeur prit position devant les écrans de surveillance. Dès que l'homme franchirait la porte de l'aéroport, il l'arrêterait immédiatement pour entrer illégal sur le territoire et le ferait jeter en prison. L'homme était sur le point de pousser la porte quand, contre toute attente, il s'arrêta net. Ce geste plongea le directeur dans l'inquiétude. En réalité, l'homme avait depuis longtemps remarqué que les caméras le suivaient à la trace. Il comprit aussitôt. C'était manifestement un guet-apens tendu par les autorités. Il se retourna alors et cria en direction de la caméra. « Je préfère continuer à attendre. »